Masechet Baba Kama, même Dalet Amoud Bet. On va commencer par même Dalet Amoud Aleph, la Mishnah qui est au bas de la page. Shor Shehaya Mithakech Bakotel Venafal Al Ha'adam Nitkaven Laharog et Abehema Veharag et Ha'adam Lakenaani Veharag Ben Israël Linfalim Veharag Ben Kayama Patour. De quoi parle-t-on ici? La Mishnah énumère des cas de figure d'un bœuf, un taureau, qui a tué un homme, mais sans kavana. Dans tous ces cas de figure, la Mishnah conclut en disant Patour. Rashi explique Patour, mimita. Le taureau qui généralement doit être lapidé lorsqu'il a tué un être humain, un Ben Israël, mais si il n'avait pas de kavana, par exemple, comment est-ce qu'un taureau a pu tuer un Ben Israël sans intention de le tuer? La Mishnah nous donne 4 cas de figure. Des exemples. Je vais commencer par un exemple le plus classique. Nitkaven laharog et abehema veharag et adam. Le taureau était en colère contre un autre bœuf. Il était en train de le poursuivre. Et voilà qu'un Ben Israël qui était sur son vélo, il faisait du sport le matin, il a traversé la prairie, et voilà que ce taureau lui est rentré dedans, l'a tué. Il avait l'intention de tuer un autre bœuf, mais il a tué un être humain. Ce n'était pas son intention, ce n'était pas son objectif. Étant donné qu'il n'avait pas de kavana de le tuer, alors le taureau sera patour de la skila. Bien que la Torah ait dit que lorsqu'un bœuf tue un être humain, il faut le lapider, c'est uniquement s'il avait l'intention de tuer l'être humain. Mais s'il avait l'intention de tuer une bête, et malencontreusement il a tué un Ben Israël, eh bien, on ne le lapide pas. On ne le lapide pas. D'où on apprend ça? Rashi nous cite le pasouk que la Gemara va interpréter plus tard, comme il est écrit à propos du Shortam, à propos du Shor Moad, excusez-moi, Hashor Isakel Vegam Be'alav Yomat. Le taureau sera lapidé et même le propriétaire sera tué. Ah bon? On n'a jamais vu ça. Lorsque le taureau a tué quelqu'un, il faut non seulement lapider le taureau, mais il faut aussi tuer son propriétaire. C'est écrit clairement, Vegam Be'alav Yomat. Non, comment on va tuer le propriétaire? Im kofer yushat alav. En le faisant payer le prix du mort. D'après celui qui dit le prix du mort, ou bien son propre prix. En tout cas, il faut qu'il paye de l'argent. Alors pourquoi la Torah, elle a parlé de mort du propriétaire? Elle ne pouvait pas dire tout simplement Im kofer yushat alav? Pourquoi dire que même le propriétaire du taureau en corner sera condamné à mort, et après tu dis non, c'est pas vraiment une mort, c'est de l'argent, et alors pourquoi faire comme ça? Pourquoi un langage farfelu? C'est pour faire allusion à un enseignement sous-jacent. Lequel? C'est de comparer le taureau à son propriétaire. De la même façon que si jamais le propriétaire, qui est un juif classique, avait tué Hasve Shalom, un autre juif, Bemezid, Bekavana, alors il est condamné à mort. Mais si il a tué sans Kavana, il n'est pas condamné à mort. Il va dans les villes de refuge, il va en exil, mais il n'est pas condamné à mort. Alors la même chose,
pour le taureau. Quand est-ce que le taureau est condamné à la lapidation? C'est uniquement si il avait l'intention de tuer le Ben Israël. Mais s'il n'avait pas l'intention, il ne sera pas lapidé. Exactement comme son propriétaire. Son propriétaire, s'il avait tué un juif, Bekavana, il serait condamné à mort. Mais si c'est Shelo Bekavana, il n'est pas condamné à mort. La même chose, le taureau ne sera pas condamné à la lapidation s'il n'avait pas eu l'intention de tuer ce juif. Alors la Mishnah nous donne 4 cas de figure d'un taureau qui a tué un juif, mais sans kavana. Premier cas. Shor she'aya mithaker bakotel venafal ala adam. Le taureau était en train de se gratter le dos contre un mur et il a écroulé le mur. Lorsqu'il a ébranlé le mur est tombé sur un Ben Israël qui passait juste à côté, et quand le mur est tombé dessus, il a tué. Donc le taureau a tué ce Ben Israël en se frottant sur le mur. Shor shaya mithaker bakotel venafal ala adam. Il n'avait pas l'intention de tuer, il avait l'intention de se gratter. Deuxième exemple d'un taureau qui a tué sans kavana, nitkaven laharog et behema veharag et adam. Il a voulu tuer un animal et il a tué un Adam, un être humain. Troisième exemple, la Kenaani veharag ben Israël. Alors, il avait l'intention de tuer un Nochri, mais finalement il a tué un Ben Israël. Dans ce cas-là, ça s'appelle Shelo Bekavana. Il n'avait pas l'intention de tuer ce Ben Israël. Il avait l'intention de tuer un Nochri. Encore un exemple. Lin Falim veharag ben Kayama. Patou. Si ce shor-là n'avait pas l'intention de tuer un homme qui est déjà né, un Ben Israël qui est déjà né, un nouveau-né. Il a voulu tuer un bébé qui était Nefel, c'est-à-dire un avorton. Étant donné qu'il n'a pas voulu tuer un Ben Kayama, sa kavana c'était de tuer le petit bébé qui était à côté, qui n'était pas viable, qui était déjà un avorton. Et par erreur, il a tué le bébé qui était à côté, qui était un bébé viable, Ben Kayama. Dans ce cas-là, quel est le din de ce shor? Est-ce qu'on va lui infliger la skila à shor isakel vegam be'ala biomat, oui ou non? Bravo. Alors voilà donc le quatrième cas de figure de shor sheharag beli kavana. Dans tous ces cas de figure, patour. Alors qui veut répéter les 4 cas, les 4 exemples de la Mishnah où le shor a été horeg sans kavana et par conséquent il sera patour de ce qu'il a. Premier cas de figure. Nithaker bakotel venafal ala adam. Il s'est frotté le dos, il s'est gratté contre un mur et il a fait tomber le mur sur quelqu'un, il l'a tué. Deuxième cas, nitkaven laharog et behema veharag et adam. Troisième cas, nitkaven laharog nochri veharag ben Israël. Quatrième cas, nitkaven laharog nefalim veharag ben kayama. Dans tous ces cas de figure, patour. Alors maintenant, la Gemara. Amar Shemuel. Patour mimita vehayav bekofer. Cette sugia maintenant qu'on va étudier nous renvoie au daf précédent. En réalité, c'est comme un copier-coller. C'est les noms qui changent. À l'époque, on avait parlé de Rabbi Yohanan et de Rabba. Rabba et Rabbi Yohanan étaient en mahloket. Ici, c'est Shmuel et Rav. On verra que Shmuel, il pense comme Rabbi Yohanan et Rav comme Rabba. Voici. Amar Shmuel. Patour mimita
Vechayav bekofer. Verav Amar, Patour misé ou misé. C'est-à-dire, selon Shmuel, quand on a dit dans la Mishnah que le shor est patour de quoi? De mita. C'est de cela que parlait la Mishnah. Elle ne parlait pas d'autre chose. Elle parlait de skila. Comme a dit Rashi, patour, mimita. Mais qu'en est-il du kofer? Si c'est un shor muad, qu'en est-il du kofer? Hayav. Verav Amar, patour, misé ou misé. Mais Rav va dire que non. Quand la Mishnah a dit patour, elle faisait allusion aux deux condamnations. Premièrement, le taureau ne sera pas lapidé. Deuxièmement, le propriétaire ne payera pas le kofer aux héritiers. Patour, misé ou misé. Alors que Rabbi Yochanan dit patour mimita, aval hayav kofer. Qui est-ce qui se souvient de la raison de la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabba dans le daf précédent? Il y a la coordination im. Bravo! Rabbi Yochanan, il a déduit du mot im. Im kofer yushat alav. C'est pour nous dire que non seulement lorsque le taureau a tué Bekavana, alors le propriétaire doit payer le kofer, mais même s'il a tué sans kavana, il payera le kofer. Shmuel pense exactement la même chose. Bien que dans la Mishnah, on a dit patour mimita, parce que dans ces 4 exemples, le shor n'avait pas la kavana de tuer le juif en question, il a tué sans kavana, donc il est patour de mita, mais tout de même, le propriétaire est hayav kofer. Le shor est patour de lapidation, mais le propriétaire du shor doit payer aux héritiers un kofer. Mais ça c'est Shmuel, qui dit comme Rabbi Yochanan, que le mot im vient faire allusion au hiyuv kofer à filou shelo bekavana. Tandis que Rav, il pense comme Rabba, qui avait dit, quand est-ce que le propriétaire du taureau est hayav de payer le kofer? Que si le taureau est lapidé. Comme la Torah a juxtaposé les deux. Sakol, isakel, hashor, vegam be'alav, yumat. Sous-entendu que si le shor n'a pas de skila, alors le propriétaire n'aura pas de kofer. C'est ce qu'avait dit Rabba. Et quel est le din au cas où le shor a tué bli kavana, sans kavana de tuer cet homme? Il a voulu par exemple tuer une bête, il a tué cet homme. Quel est le din? Est-ce qu'on tue la bête? Il n'y a pas de skila. Qui est-ce qui dit qu'il n'a pas de skila? Cette Mishnah qu'on vient d'apprendre. Elle a dit patour. Donc déjà patour de mita, ça c'est sûr. Alors si patour de mita, alors aussi patour de kofer. Ça c'est Rabba. Sakoli sakel ashor, vegamer alav yumat, im kofer yushat alav. La Torah juxtaposait le kofer à la skila pour dire que si à skila il y a kofer, il n'y a pas de skila, il n'y a pas de kofer. Donc puisque la Mishnah nous a dit qu'il n'y a pas de skila dans mita chez l'homme et kavana, quand le shor a tué sans kavana, il n'y a pas de skila. Donc il n'y a pas de kofer. Alors Rav qui a dit patour misé ou misé, ça veut dire quoi patour misé ou misé? Patour et de skila et de kofer. Alors il pense obligatoirement, il pense comme qui? Comme Rabba. Alors résumé, on a 2 contre 2. 2 Amoraïm contre 2 Amoraïm. C'est qui les deux contre les deux? Rabba et Rav. C'est facile de se rappeler. Rav, Rabba. Rabba, tu rajoutes juste un ré. Rav, Rabba. Et l'autre, Shmuel, Rabbi Yochanan. Shmuel et Rabbi Yochanan, ils pensent pareil. Que quoi? Que même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas de skila, il y a tout de même kofer. Tandis que Rav et Rabba disent, s'il n'y a pas de skila, il n'y a pas de kofer. Alors pas tour misé ou misé. Ce qui est intéressant, c'est que dans le daf précédent, on n'avait parlé que de Rabbi Yochanan et Rabba. Et dans ce daf, on parle que de Shmuel
et Rav. Shmuel et Rav. Rav ou Shmuel. Et c'est intéressant que c'est exactement le même débat, à une page près, un daf après l'autre. Là-bas, on a évoqué que Rabbi Yochanan et Rabba, et ici on a évoqué que Rav et Shmuel. Alors qu'ils disent exactement pareil. C'est fort ça. La Gemara pose une question, elle adresse cette objection à Shmuel. Ve'amai ha-tamhu. C'est-à-dire, selon Shmuel, bien que le shor ne sera pas lapidé, mais tout de même son propriétaire sera hayav de payer kofer. Question, on le sait très bien que la notion de kofer, la Torah n'en a parlé que par rapport à un shor moad, un shor tam qui a tué quelqu'un les 3 premières fois, même s'il faut le lapider, mais le propriétaire ne paye pas le kofer aux héritiers. À partir de quand il doit payer le kofer aux héritiers? À partir de la 4e fois, n'est-ce pas? Ici, si Shmuel parle de kofer, c'est qu'on parle forcément d'un shor moad. Alors, on a ici 4 exemples. Un shor qui s'est frotté contre le mur, et il a fait tomber le mur sur quelqu'un. Il a voulu tuer une bête, il a tué un homme. Il a voulu tuer un Ochri, il a tué un Ben Israël. Il a voulu tuer Nefel, il a tué un Bar Kayama. Alors, encore pour les 3 cas, les 3 derniers cas de la Mishnah. Par exemple, il a voulu tuer un animal, il a tué un homme. Il a voulu tuer un Ochri, il a tué un Ben Israël. Il a voulu tuer un Nefel, il a tué Bar Kayama. Encore dans ces 3 cas de figure, je peux imaginer que ce shor-là, il n'est pas tam, il est moad. Comment il est moad? Les 3 premières fois, il avait déjà encorné des hommes, des béné Israël, normaux. Il avait déjà encorné, il avait déjà tué 3 fois un béné Israël. Mais à chaque fois, il s'est enfui. On n'a pas pu le lapider. On a voulu le lapider, il s'est enfui, on n'a pas pu le lapider. Il a déjà fait ça 3 fois. D'accord? C'est comme ça qu'il est devenu shor moad. Donc il a encorné cette fois-ci pour la 4e fois, mais sans kavana. Les 3 premières fois où il est devenu shor moad, c'était avec kavana. Et les 3 premières fois, il avait encorné avec kavana. C'est comme ça qu'il peut devenir shor moad. Et c'est comme ça qu'on peut parler de kofer pour la 4e fois. Et là, on va dire comme ça. Les 3 premières fois, il avait la kavana de tuer. Et il a encorné et il a tué. Mais le propriétaire ne payait pas kofer. Juste le taureau devait être lapidé. La 4e fois, il a tué sans kavana. Il a voulu tuer une bête, il a tué un homme. Il a voulu tuer un Ochri, il a tué un Ben Israël. Il a voulu tuer un Nefel, c'est encorné un Nefel, il a encorné un Bar Kayama. Là, tu peux me parler de shor moad. C'est-à-dire que 3 fois, il avait tué avec kavana. Maintenant, la 4e fois, il a tué sans kavana. Alors là arrive le beau hidouche de Shmuel et il nous dit, bien que pour la 4e fois, c'était sans kavana, et il n'est pas lapidable pour la 4e fois. Mais tout de même, c'est-à-dire, puisqu'il était moad auparavant, bien que maintenant il a fait sans kavana, le propriétaire doit payer le kofer. Comme on l'apprend du mot im. Im kofer yushat alav, pour dire que même si c'était beli kavana, il y aura kofer. Mais pour parler de kofer, il faut obligatoirement parler de shor moad, car il n'existe pas de kofer pour un shor tam. Alors comment il est devenu moad? Il a encorné 3 fois, il a tué 3 fois. Avant la 4e. Mais tout ça c'est très bien pour les 3 derniers cas de la Mishnah. Mais le premier cas de la Mishnah, c'était quoi? C'est un shor qui s'est frotté contre un mur. Et il a fait tomber le mur sur un Ben Israël. Et il a tué. Dis-moi, il a fait ça 4 fois? Oui. Il n'est pas moral. Attendez.
Ce shor-là, il a fait ça pour la première fois. C'est parce que ça, c'est quelque chose de bizarre. Et s'il a fait ça pour la première fois, donc c'est un shortam. Si c'est un shortam, donc il n'y a pas de kofer. Alors comment Shmuel il peut parler de kofer? Non, il a parlé de kofer pour toute la Mishnah. Il a dit, la Mishnah a dit patour pour les 4 cas. Patour de quoi? De skila. Mais hayav kofer. Mais comment il peut dire hayav kofer pour les 4 cas de la Mishnah? Même le premier cas. Mais le premier cas, c'est quelque chose de bizarre. D'avoir tué un homme en se frottant sur le mur, c'est quelque chose de bizarre. Donc c'est la première fois qu'il a fait ça. Si c'est la première fois qu'il a fait ça, ça s'appelle shortam. Et si c'est shortam, on ne peut pas parler de kofer. Alors comment Shmuel a parlé de kofer? Parce qu'il était déjà mourad auparavant. Il était mourad auparavant. Alors il faut trouver un cas où il est mourad auparavant. Comment est-ce possible? Eh bien, on est obligé de dire qu'il était mourad auparavant. Comment? C'est que 4 fois il a tué de la même façon. Il s'est frotté contre un mur et il a fait tomber le mur sur la personne qui passait à côté. Et donc, ça paraît bizarre que ce shor, à chaque fois, il fait tomber des murs sur des gens. Ça veut dire qu'il voit quelqu'un passer, à ce moment-là, il prend la rage, il a envie de tuer la personne, et il a cette intelligence de tuer la personne en lui faisant tomber un mur dessus. Mais il y a 4 cas là dans la Mishnah. Hein? Il y a 4 cas, donc sur les 4 cas, il a fait 4 fois sans faire exprès. Obligatoirement. Ou à la limite, on prend un des chaque Non, cas. non, dans les 4 cas, il n'a pas fait exprès que pour la 4e fois. Mais les 3 premières fois, obligé qu'il ait fait exprès, sinon il n'est pas mourad. Non, mais il y a 4 cas dans la Mishnah. Oui, de quoi? De Shelom et Kavana. Ouais. Et qu'est-ce qu'a dit Shmuel à ce propos? Bien que la Mishnah dit patour de mitam, il doit payer kofer. Ouais. Comment il peut payer kofer s'il est tam? Donc peu importe les 4 cas. Il faut qu'il soit mourad. Non, il faut qu'il soit même tam. Mais ça n'existe pas kofer dans tam. Alors justement, alors comment? Alors comment? Alors dans les 3 derniers cas, c'est facile à trouver l'hypothèse. Eh bien, il a déjà encore né 3 hommes. C'est pas difficile. Il aurait dû être lapidé s'il a déjà encore des fois. Oui, mais on a cette question, vous n'allez pas la reposer. On a déjà donné 8 réponses à cette question. Rappelez-vous, il s'est enfui, ainsi de suite. On a déjà donné 8 réponses. Vous n'allez pas répéter cette question, mais on aurait dû le lapider depuis le début. Cette question, elle a déjà été posée par la Gemara. Il n'a pas été jugé. C'est ça. On a 8 réponses, on avait étudié, vous vous rappelez. Alors, donc, on ne va pas revenir en arrière. C'est-à-dire ça, c'est clair, net et précis. On parle d'un shor qui a tué 3 fois, qui devait être lapidé. Et il s'est enfui, ou toutes les réponses qu'on avait déjà vues. En tout cas, maintenant qu'il a le nom de shor mourad, parce qu'il a encore né 3 fois, maintenant il a encore né pour la 4e fois, mais cette fois-ci, c'était sans kavana. La Mishnah dit patour de mita, Shmuel dit mechayav kofer. La Gemara dit ok, pour les 3 derniers cas, je peux comprendre comment il est mourad. Mais le premier cas, où il a été mithaker bakotel, il s'est frotté contre le mur, comment il peut être mourad? Là, il est tab. Réponse, il est mourad. Regardez ça. Par rapport aux 3 fois que Kede amara, be mourad lipol al bene adam beborot, achanami be mourad ithaker al bene adam bakotalim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que on va voir plus tard dans le Daf Memchet une réponse de Rav par rapport à une Mishnah. La réponse de Rav, elle sera par rapport à une Mishnah qui nous dit que si par exemple il y avait un être humain à l'intérieur du puits, il était en train de nager dans le puits, ou bien il était en train de puiser de l'eau à côté du puits, il y avait une margelle, et il était dessus et il puisait de l'eau. À l'intérieur du puits, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet dans les maisons. Les gens allaient puiser de l'eau dans le puits. Alors soit tu as un seau que tu fais monter avec la poulie, soit tu descends par les escaliers, tu descends en bas, tu vas puiser de l'eau avec ton seau et tu remontes. Le bonhomme, il est descendu dans le puits, il n'a pas eu le temps de remonter,
qui est-ce qui lui est tombé sur la tête? Un bœuf. Il y a un bœuf qui lui tombe dessus. Et il lui tombe dessus, il a écrasé, il a écrabouillé. Et là-bas, il est écrit qu'il est Hayav Kofer. Comment ça, Kofer? Kofer, ça veut dire qu'il est Shor Moad. Mais comment il peut être Shor Moad? La Gemara dit que à chaque fois, il voyait là-bas, par exemple, il y avait de l'herbe qui poussait comme des algues qui poussaient autour de l'eau du puits, et lui, il est venu pour brouter, et boum, il a trébuché, et il est tombé dans le puits. Alors, le taureau, en effet, il est mourad à faire cette bêtise. À chaque fois, il tue un homme qui est dans le puits pour aller manger les algues. Excuse-moi, mais quand il tombe dans le puits, il reste vivant celui-là? Il a volé ou après ça arrive comment on appelle ça, la Croix-Rouge des vétérinaires, et fait remonter le taureau. D'accord? Il faut remonter le taureau. Et à chaque fois, il refait la même chose. Peira Kofer. Comment c'est possible d'avoir Kofer que s'il est Shor Moad? Comment est-ce possible qu'il soit Shor Moad que s'il a été récidiviste? Comment est-ce possible récidiviste? Eh bien, à chaque fois, il a fait la même chose. Alors, encore au niveau du bord, Rav a dit qu'il est Mourad, l'épaule al-Bene Adam Beborot. Il était Mourad de tomber dans le bord. À chaque fois, il voyait comme ça de la verdure et tac, il tombait pour aller brouter, il trébuchait. Ok. Donc, en fait, alors la Gemara dit exactement, Shmuel peut te donner la même réponse ici. Comment est-ce possible qu'il y ait Kofer pour quelqu'un qui a tué un homme en poussant le mur, pardon, pour un shor qui s'est gratté contre le mur, et il a fait tomber le mur sur une personne qui passait à côté. Mais comment ça? C'est la première fois. Ce truc bizarre. Cette chose-là bizarre, c'est la première fois? Non! Il a refait 3 fois. Il a refait 3 fois. 4 fois. Et là, maintenant, c'est la 4e. Alors, il était mourad en 3 fois, maintenant, c'est la 4e. Quelle est la différence entre les 3 premières fois et cette fois-ci? Il était tam au début, et maintenant il est... Non, non seulement ça. Qui peut me dire quelle est la différence? Là, il était tam, donc il ne payait pas le coffre, et là, il paye le coffre. Oui, mais ça ne suffit pas. Encore, pousser encore un peu le bouchon. Il n'a pas fait exprès entre les quatre. Bravo. Pour les 3 premières fois, il a fait exprès. Il était mourad. Ou non? Si, Bah parce non, que s'il a... Non, tout à l'heure, vous avez dit que même s'il fait les 3 fois, pas exprès, il a encore des enfants au lieu d'un taureau. Il tue quelqu'un sans faire exprès. Il se tape le dos. Non, dans ce cas-là, il ne sera pas mourad. Pour qu'il soit mourad, il faut qu'il fasse exprès. Alors, les 3 premières fois qu'il le rendent mourad, ce n'est que s'il a fait exprès. Alors, en effet, il a poussé les 3 premières fois le mur contre 3 hommes, une première fois, deuxième fois, troisième fois, avec kavana de tuer l'homme qui passe à côté du mur. Et dans ce cas-là, il s'appelle Shor Mourad pour faire tomber le mur sur des gens. Et maintenant, la 4e fois, il n'a pas fait exprès. Cette fois-ci, c'était juste pour se gratter. Il n'a pas vu l'homme qui passait à côté. Il voulait juste se gratter. Et par conséquent, puisque c'était chez l'homme et kavana, il n'est pas lapidable pour cette fois-ci. Il n'est pas lapidable pour cette fois-ci. Mais malgré tout, bien que c'était chez l'homme et kavana, il n'est pas tour de mita pour cette fois-ci, mais il sera hayav de kofer. Il sera hayav kofer. Shmuel dit, il sera tout de même hayav kofer. Comme on a déjà dit, que lui pense comme Rabbi Yohanan, que le mot im kofer, c'est les rabbot kofer à filou chez l'homme et kavana, même s'il n'avait pas l'intention. J'ouvre une parenthèse, juste pour préciser une chose. Est-ce que ce taureau-là, d'abord, pas tout de suite, je voudrais d'abord laisser la Gemara parler pour apporter cette précision. La Gemara dit, Yachi bar Ketalaou, dans ce cas-là,
il est Barketala. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour de Mita? Pour la 4e fois, il n'est pas lapidable. Pour les 3 autres. Il n'est pas condamné à lapidation pour la 4e fois parce que c'était chez l'homme et Kavana. Mais tu me dis que à chaque fois, il se gratte pour faire tomber le mur. Il se frotte contre le mur pour faire tomber le mur sur une personne. Non, Mais les 3 premières fois, c'est volontaire. Ah, alors très bien. La Gemara dit Bish la Mahatam, encore pour l'histoire du bord, du puits. Je peux dire des Haza, Yeroka, Venafal. Je peux dire que la 4e fois, pourquoi il n'est pas. Ça ne s'appelle pas Bekavana, il n'est pas lapidable pour la 4e fois. C'est parce que il voulait brouter de l'herbe qu'il y avait dans le puits. Il a vu des algues et il a voulu brouter. Et il a basculé dans le puits, il a tué l'homme qui était en dessous. Là-bas encore, je peux comprendre comment est-ce possible chez l'homme et Kavana. Mais ici, où il s'est frotté contre le mur, il a fait tomber le mur sur l'homme. Tu ne peux pas me dire que c'est chez l'homme et Kavana. C'est Bekavana, ça fait déjà 3 fois qu'à chaque fois il fait tomber un mur sur quelqu'un. À chaque fois. Alors, la 4e fois, certainement, c'est aussi avec Kavana pour tuer. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour de Mita? Si tu vois qu'il est récidiviste, et à chaque fois il fait tomber un mur sur quelqu'un, et tu l'as rendu Mourad. Comment tu l'as rendu Mourad? C'est parce que tu as dit qu'à chaque fois c'était avec Kavana de tuer. Alors là aussi la 4e fois c'est avec Kavana de tuer. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour de Mita pour la 4e fois? Là, il faut dire que la 4e fois, il ne s'est pas frotté contre le mur pour le faire tomber sur l'homme qui passait à côté. C'était juste pour se gratter. Il avait des puces dans le dos. Et la Gemara dit, comment tu peux savoir? Est-ce que tu es un psychologue d'animaux? Comment tu fais pour savoir si aujourd'hui, les 3 premières fois, il s'est frotté contre le mur, tu as dit c'était pour tuer l'homme qui passait à côté. Et à ce moment-là, tu l'as rendu Mourad, Hayab Mita. La 4e fois dont parle la Mishnah, puisque la Mishnah parle de Shor Mourad, d'après Shmuel, donc si on parle de la 4e fois, tu as dit non, mais cette fois-ci, il n'a pas fait avec la kavana de tuer. Il a fait juste pour se gratter le dos parce qu'il avait des puces. Comment tu sais? Tu vois qu'il y a eu un homme qui est passé à côté, il lui a fait tomber le mur dessus, il l'a tué. Toi, tu dis non, mais cette fois-ci, c'est pas comme les 3 premières fois. Les 3 premières fois, il voulait vraiment tuer l'homme en lui jetant le mur dessus. Mais là, c'était sans faire exprès. Il voulait juste se gratter le dos. Comment tu sais? Tu as un scanner du cœur des animaux. Comment tu as fait pour scanner la psychologie? La 3e fois, il y avait déjà un homme derrière. Non. Que la 4e. La Gemara dit des bâtards, des nafal, kamithakerbe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le shor, il a cassé la moitié du mur. Il a fait tomber la moitié du mur. On va dire, il y a la moitié à droite et la moitié à gauche. Il y a la moitié du mur à droite, il a fait tomber sur qui? Sur l'homme. Et l'homme est mort. Maintenant, qu'est-ce que tu vois qu'il fait le shor? Il ne s'arrête pas. Il continue de se gratter le dos sur la 2e moitié du mur. Pourquoi il se gratte? Mais ça y est, si c'était que pour tuer, il a tué. Si c'était pour faire tomber le mur sur l'homme, ça y est, il devrait obtenir satisfaction. Réponse, ce n'était pas dans l'intention de le tuer, de faire tomber le mur dessus, c'était juste pour se gratter le dos. La preuve, c'est qu'il continue de se gratter. Donc on déduit que déjà la première fois, exactement. Je comprenais pas, il y avait un autre homme. Moi je pensais qu'il y avait une autre. Non, il y avait ici un seul mur. La première moitié, il a fait tomber sur l'homme. La 2e moitié, il n'y avait pas d'homme. Comme ça dit le dernier Rashi de la page. Achanami de hazinan le de mithaker le anaato velo le hapilo alav. Ok, je tourne la page. La Gemara pose une question, elle dit Ve'achte tzrorot minhu, c'est-à-dire, vous connaissez la notion de tzrorot? Tzrorot, c'est dire des cailloux. Vous vous rappelez?
On avait appris le din de Hatzin Nezek Tzrorot. Bravo. Une bête, par exemple, qui marchait normalement et elle éjecte des gravillons. Eh bien, on avait dit que ça s'appelle, ces projectiles, Tzrorot. Et il y avait un grand hidouche à la et Moshe Misinaï qu'on ne paye que Hatzin Nezek pour les Tzrorot. Ici, on ne parle pas vraiment de Tzrorot dans le sens d'une bête qui était en train de marcher et qui a envoyé des gravillons. Non, on parle du mur. Le mur qu'elle envoie avec son corps, c'est comme une pierre qu'elle envoie avec son dos. Est-ce qu'il y a qu'offert pour la mort d'un homme causée par le jet d'une pierre d'un animal? Vous parlez d'un ézec classique. Vous parlez d'un ézec classique. Moi, je parle de la mort. Et il a tué, le taureau a tué en envoyant un mur sur quelqu'un. La Gemara dit, mais ce mur-là, il n'est pas collé à la bête. Le mur, c'est un jet de pierre. Elle a jeté le mur sur quelqu'un. Il y avait un mur. La bête, elle vient. Et elle se gratte contre le mur. Et elle envoie le mur sur la personne. Comment elle a tué la personne? Avec son corps ou avec une pierre? Elle a tué une personne, pas avec son corps, qu'avec une pierre. Alors d'où tu sors le kofer? La Torah, quand elle a parlé de kofer, elle a parlé d'un encornement. L'encornement, c'est avec le corps de la bête. On n'a jamais vu kofer avec le jet d'une pierre. Si la bête envoie une pierre, elle envoie un mur sur l'homme qui passe à côté, même si elle a tué, mais elle ne l'a pas tué avec son corps directement, avec sa corne, elle l'a tué avec un mur qu'elle lui a envoyé dessus. Ça s'appelle Tzrorot. Tout ce qui est détaché du corps de la bête porte le nom de Tzrorot, c'est-à-dire des gravillons, comme si elle avait jeté des graviers. Et regardez le premier hachis de la page. Ve'arte Tzrorot minhu, ve'en kofer katuv, ela bin giha, avec Goufo Mamash. Où est-ce que tu retrouves dans la Torah la notion de kofer, qui est un hidouche? C'est seulement Negiha. Negiha, c'est un encornement. C'est avec son corps, avec sa corde. Mais Goufo Mamash. Mais le mur. La Torah n'a jamais parlé de kofer pour une bête qui a lancé une pierre et qui a tué quelqu'un par le jet d'un mur. Réponse. Amar Rav Mari, Berede Rav Kahana. Rav Mari, le fils de Rav Kahana, nous donne une réponse. Il dit des Ka'azil Mineh. C'est-à-dire, en fait, la bête, en se grattant contre le mur, écoutez la bêtise de cette bête, vraiment bête. Elle se frotte contre le mur. Et même lorsque le mur a bougé et il s'est ébranlé, elle continue. La bête, elle continue de se frotter. D'accord. Et le mur, il avance. Tac, 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 elle continue. Ça fait qu'au moment où la personne qui est passée sous le mur, à côté du mur, elle a pris le mur sur la tête, eh bien la bête, elle poussait le mur contre l'homme. Alors là, c'est considéré non pas Tzrorot, mais Goufo. La définition de Tzrorot, c'est Koho. En l'occurrence, comme elle était collée au mur, et le mur collé à l'homme, ça s'appelle Goufo. C'est comme si, comme ça c'était collé à son corps, ça s'appelle directement avec son corps. Comme un encornement. Bravo. Voilà, la Gemara a dû trouver une réponse tirée par les cheveux, si on peut ainsi dire, mais pour trouver un cas de kofer. Sinon, il n'y a pas de kofer pour Koho que pour Goufo. Et bien là aussi, c'est considéré Goufo,
étant donné qu'elle était en train de pousser le mur contre l'homme, et elle a tué ainsi. Comme ça dit Rashi. Deuxième ligne. En haut. Deka Azil, Kotel, Mineh. Le mur, il avance petit à petit, au fur et à mesure qu'elle le pousse. Aliede de Hifato vegilgulo, Kol Sha'a, Ad Shemapilo Alav. Omihu, Eno Mitkaven Aaron. Attention, Rabotai, ce qu'il faut retenir, le grand paradoxe, c'est que quand elle a écrasé l'homme avec le mur, elle n'a pas fait exprès. C'est-à-dire, elle n'avait pas la kavana de tuer l'homme. Elle voulait juste se gratter. Hein? Alors, justement, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est en train de dire, justement. On est en train de parler d'après Shmuel qui a dit que, bien que la 4e fois, il n'y avait pas de kavana, et il n'y a pas de skila pour la 4e fois, mais il y a tout de même kofer, comme on l'apprend du pasuk im kofer yushat ala, im le rabot shelo bekavana. Et la Gemara donne raison à Shmuel en disant que même si il n'est pas tour de Mita, ce Shor Moad, pour le 4e encornement, pour le 4e meurtre, malgré tout il y a kofer. Où est-ce qu'on retrouve ça dans une braïta? La voici. Tania, Kavate di Shmuel. On a trouvé une braïta qui soutient la thèse de Shmuel. La braïta va parler de 4 cas. Primo, Yesh Hayav Bemita ou Bekofer. Il y a un cas où le propriétaire du taureau doit payer kofer à part la lapidation du taureau. Primo. Secondo, Veyesh Hayav Bekofer ou Patour Mimita. Parfois, le taureau est Hayav Kofer, mais le shor est Patour de Mita. Veyesh Hayav Mita ou Patour Mina Kofer. Parfois, le shor est Hayav Mita, mais il est Patour de Kofer. Veyesh Patour Misé ou Misé. Parfois, il est Patour des deux, aussi bien du Kofer comme de la Mita. Haketzad, comment tu peux trouver ces 4 hypothèses? On commence. Mourad Bekavana, Hayav Bemita ou Bekofer. Si, premièrement, le shor était Mourad. Deuxièmement, la 4e fois, il a tué avec Kavana. Alors, non seulement qu'il est Hayav Mita, mais son propriétaire est Hayav Kofer. Hayav Bemita, lapidation du shor, mais Kofer pour le propriétaire. Mouad, Shelo Bekavana, Rabotai, qu'est-ce qui nous concerne à nous? C'est ce cas. C'est ce cas. Mouad, Shelo Bekavana. Le shor, il est Mouad car il était récidiviste, il avait tué 3 fois. Mais la 4e fois, qu'est-ce qu'il est? Shelo Bekavana. Et pourtant, qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Hayav Bekofer ou Patour Mimita. Comme qui? Comme Shmuel, et pas comme Rav. Car Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Patour Misé ou Misé. Rav a dit qu'il est Patour des deux, et de la Mita et du Kofer. Or, la Braïta dit clairement, bien qu'il soit Patour de Mita, il est Hayav Kofer, exactement comme l'a dit Shmuel. Et même Rabbi Yohanan. Tam, Bechavana, Hayav Bemita, ou Patour Mikofer. Si le shor est Tam, même s'il avait une Kavana, si le shor est Tam, et Bekavana en plus, alors est-ce qu'il est Hayav Skila? Oui, le shor Tam, bien sûr, le shor Tam quand il est Bekavana, la Torah, avec Kavana, shor Tam, la Torah le dit, qui égare shor et ish ou et isha va mettre, ça colle isakel à shor, ou baal à shor naki. Alors, il est Hayav Mita, le shor, mais le propriétaire n'est pas Hayav Kofer. Ça s'appelle shor Tam, Bekavana. Donc, puisqu'il est Tam, il n'y a pas de Kofer, puisque c'est Bekavana, il est Hayav Skila. Enfin, le dernier cas, Tam, Shelo Bechavana, Patour, Misé ou Misé. Si le shor, premièrement, il est Tam, deuxièmement, il a tué Shelo Bechavana, alors il sera Patour totalement, Patour de lapidation, car c'est Shelo Bechavana. Et il est aussi, le propriétaire est Patour de
kofer, car c'est un shor tam. Il n'y a pas de kofer pour un tam. La baraïta, bien que on a terminé le sujet qui nous concerne, mais étant donné que on a cité le début de la baraïta, on la cite entièrement. Voici la suite. Vehanezakin shelo bechavana. Rabbi Yehuda mechayev. Ve Rabbi Shimon poter. Quel est le din si le shor n'a pas eu de kavana d'endommager l'homme qui était à côté? Ça veut dire que, par exemple, il a encorné. Ça veut dire, par exemple, le taureau voulait encorner un bœuf qui était à côté de lui. Et juste à ce moment-là, arrive une personne. Et il prend un coup de corde qui lui arrache l'épaule. D'accord? Mais il ne l'a pas tué. Alors maintenant, comment ça s'appelle ça? Nezakin. Dommage. Il faut payer un dédommagement. Le taureau de Réhouven a endommagé Shimon. Il lui a crevé un œil, par exemple. D'accord? Mais sa kavana, c'était pas d'encorner Shimon. Il voulait encorner un autre bœuf de Réhouven. Et voilà que Shimon était là de passage. Et il arrive, il prend un coup dans l'œil. Il lui a crevé l'œil. Est-ce que Réhouven va devoir payer une indemnité de dédommagement à Shimon pour ce Nézek? Là, ce n'est pas une mort. Quel aurait été le din si c'était la mort? Est-ce qu'il a Non. C'était le vrai confrère. C'est involontaire. Involontaire, il n'a pas voulu l'encorner. Alors, il n'y a pas de ce qu'il a. Ensuite, est-ce qu'il y a kofer, oui ou non? On a dit que c'est marloquette entre Rav ou Shmuel, Rabbi Hanan et Rabba. La baraïta, elle dit comme Shmuel. Donc, maintenant, parlons de Nezakin. L'argent qu'il faut reverser à l'endommager. Est-ce que Réhouven, propriétaire du taureau, qui a endommagé Shimon, doit-il lui reverser une indemnité comme pour un taureau qui a encorné Bechavana? S'il avait encorné Bekavana, eh bien il ne fait aucun doute qu'ils doivent payer un dédommagement. C'est clair, net et précis. Question, quel est le din si c'est Nezakin Shelo Bekavana? Alors, la baraïta, c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Vehan Nezakin Shelo Bekavana, Rabbi Yehuda Mechayev, ve Rabbi Shimon Poter. Rabbi Yehuda dit Hayav, Rabbi Shimon dit Patour. Fin de citation de la baraïta. La Gemara pose une question, elle dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit Hayav, mais pour quelle raison dit-il Hayav? Maïtama de Rabbi Yehuda. Il dit que Nezakim afilu shelo bechavana, il faut payer. Sur quoi il s'appuie? Réponse Yalif mikofro, makofro shelo bechavana Hayav, afanezakin nami shelo bechavana Hayav. Nous venons de voir dans cette baraïta que un shor mo'ad qui pour la 4e fois a tué une personne mais sans kavana, est-ce que le propriétaire doit payer kofer? Est-ce que le taureau doit être lapidé? Non, le taureau ne doit pas être lapidé pour cette 4e fois. Mais malgré tout, le propriétaire doit payer le kofer. C'est ce qu'on vient de voir. Shor Moad, Shelo Bechavana, Meshalem Kofer. Alors Rabbi Yehuda va dire pareil. Si tu vois que, même sans Kavana, la Torah condamne à payer le kofer, comme il est écrit, Im Kofer Yushat Alav, du mot Im, on vient rajouter Afilu Shelo Bechavana. La même chose pour les Nezakin. Il faut comparer Nezakin à kofer. Le dédommagement pour Nezakim, c'est comme le dédommagement qui s'appelle kofer. Comme le kofer, c'est afilu shelo bechavana, ainsi pour Nezakim, afilu shelo bechavana. Des Rabbi Shimon, Yalif mikatle deshor.
Makatle shelo bechavana patour, af nezakim shelo bechavana patour. Rabbi Shimon il dit non, il ne payera pas. Pour l'œil crevé, sans intention. Puisque le shor n'avait pas l'intention de l'encorner à Shimon, il lui a crevé l'œil par hasard, par coïncidence. Lui, il voulait encorner l'autre bœuf, et il a encorné l'œil de Shimon. Il n'a pas fait exprès. Quel est le dîme par rapport à un shor qui tue sans faire exprès? Est-ce qu'on le lapide? Non, la même chose. De la même façon que il n'y a pas de lapidation pour un taureau qui a encorné sans kavana, ainsi il n'y aura pas de dédommagement pour un taureau qui a endommagé sans kavana. Alors la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda compare les Nezakim à Kofer. Rabbi Shimon compare les Nezakim à la Skila. Alors la Gemara analyse ces deux comparaisons, celle de Rabbi Yehuda et celle de Rabbi Shimon. Regardez ça. La Gemara pose la question, elle dit comme ça. Vu Rabbi Yehuda, Nami, Nilaf Mikatle. Pourquoi Rabbi Yehuda ne raisonne pas comme Rabbi Shimon, à savoir de comparer les Nezakim à la lapidation? Payer un dédommagement comme lapidation. Il n'y a pas de lapidation sans kavana. Il ne devrait pas y avoir de dédommagement sans kavana. Quand le taureau a endommagé sans kavana, il ne devrait pas y avoir d'obligation de dédommagement. Réponse. Danim tashlomin mitashlomin, ve'en danim tashlomin mimita. Rabbi Yehuda dit, moi je suis logique. Je raisonne rationnellement. Je compare ce qui est comparable. Qu'est-ce que c'est que le kofer? C'est de l'argent. C'est un dédommagement. Qu'est-ce que c'est que Nezakim? C'est de l'argent. C'est un dédommagement. Je compare l'argent à l'argent. De la même façon que, oui, il y a kofer, un dédommagement financier en cas de mita, s'il a tué, même sans faire exprès, eh bien là aussi, même sans faire exprès, il doit payer un dédommagement. Je compare dédommagement à dédommagement. Comme là-bas, il y a kofer, même sans faire exprès, là aussi, il y a un dédommagement financier, même sans faire exprès. Rabbi Shimon, Nami, Nilaf Mikofro. Alors cette fois-ci, on se tourne vers Rabbi Shimon et on va lui dire, Rabbi Shimon, pourquoi tu ne raisonnes pas de la même façon que Rabbi Yehuda? C'est logique, ce que dit Rabbi Yehuda. On compare ce qui est comparable, argent à argent. Réponse, Danin, Hiyuve des Shor. Mais Hiyuve des Shor, les Apouké Kofer, des Hiyuva de Be'alimhu. C'est-à-dire, Rabbi Shimon dit, moi aussi je suis logique. Ce que je dis, c'est rationnel, car je compare ce qui est comparable. En quoi c'est plus comparable le dédommagement pour Nezakim à la lapidation du shor? Pardon, à la lapidation du shor. Il dit que le kofer, c'est par rapport au propriétaire. Comme il est écrit, Im kofer yushat sakol isakel ashor vegam be'alav yumat im kofer yushat alav. C'est-à-dire que le kofer, c'est une capara pour le propriétaire. Car le propriétaire, il aurait dû être condamné à mort. Comme l'animal. Puisqu'il a causé le meurtre de son prochain par négligence de surveillance de son animal. Seulement la Torah dit, on ne va pas te tuer, juste donne de l'argent aux héritiers. Alors le kofer, c'est une capara. Kofer. Étant donné que le koufra, c'est capara, c'est un devoir du propriétaire. Alors que un dédommagement par rapport à un dommage, quand il est masique, le shor, c'est par rapport au shor. Comme le shor doit être lapidé en cas de meurtre, ainsi il doit y avoir un dédommagement à cause du shor en cas de nezek. Bien sûr, c'est qui paye? C'est le propriétaire.
C'est toujours le propriétaire qui paye. Mais il paye pour le shor. Alors que pour le kofer, il paye pour lui. Le propriétaire, si il veut sauver sa peau par rapport à un jugement divin, il faut qu'il donne un kofer. C'est par rapport au propriétaire. Parce qu'il n'a pas surveillé son shor. Mais le dédommagement, c'est directement lié au shor. Alors, comme Ktala, la mort, la lapidation, c'est par rapport au shor qui a tué. Ainsi, le dédommagement, c'est par rapport au dommage causé par le shor. C'est ça, le shor, ce qu'il a fait, c'est ce que tu payes. Tandis que le kofer, c'est une kapara. D'ailleurs, certains disent que qu'est-ce qu'il doit payer? De Mémazik. Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que le kofer, c'est quoi? C'est de Mémazik. Ça veut dire que ce n'est même pas un dédommagement par rapport à ce que le shor a fait, c'est une kapara pour le propriétaire. Alors il dit, je compare ce qui est comparable. Je compare le dédommagement qui est relatif au méfait du shor à la lapidation qui est relative au méfait du shor. Et je ne compare pas le dédommagement au kofer, car le kofer, c'est relatif au propriétaire. Voilà, le sujet est terminé, et on arrive à la Mishnah. On a dit comme ça, Nitkaven la harog et behema, ve'harag et adam, patour. Hanitkaven la harog et ze, ve'harag et ze, hayav. C'est-à-dire, on a appris dans la Mishnah que si jamais le shor, il avait la kavana de tuer un Nochri, et il a tué un Israël. Je répète, il avait la kavana de tuer un Nochri, et par inadvertance, il a tué un Israël. Quel est le din dans ce cas-là? Eh bien, il n'est pas tour de Mita. Nahon, on ne va pas lapider le shor pour autant. Nouveau sujet. La Mishnah nous a enseigné que si le shor avait l'intention de tuer un Nochri et elle a tué un Israël, il voulait tuer un Kenarani, il a tué un Israël, alors on ne lapide pas le shor. Il ne sera pas lapidé pour autant. Bien que concrètement, il a tué un Israël, mais comme il n'avait pas la kavana de tuer un Israël, alors il n'est pas lapidable. La Gemara fait une déduction très juste. Elle dit mashma que c'est seulement si initialement il voulait il voulait encorner un Nochri, et par inadvertance il a encorné un Israël. Mashma que si au début il voulait encorner le Israël A et ensuite il a encorné le Israël B, par exemple le shor de Réhouven, il voulait encorner monsieur Shimon et par inadvertance il a encorné monsieur Lévi. Alors est-ce que dans ce cas-là on doit le lapider, oui ou non? Oui, parce que c'est Eh bien oui, puisque la Mishnah dit que c'est seulement si initialement il voulait encorner un Nochri. Mais si au début il voulait encorner un Israël, seulement il s'est trompé de Israël, au lieu de Israël A, il a encorné Israël B, eh bien il sera lapidable. C'est ce qu'il faut déduire. C'est la déduction. La Gemara dit matnitin de l'Okerabi Shimon. Obligatoirement, tu dois nécessairement dire que cette Mishnah qui est la nôtre ne correspond pas à l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Car Detania Rabbi Shimon Omer afilo nitkaven laharog et ze veharag et ze patour. Car Rabbi Shimon nous enseigne que même si le shor initialement voulait tuer un Israël qui s'appelle Shimon, et finalement il n'a pas tué Shimon, il a encorné Lévi qui était à côté de Shimon. Il n'avait pas la kavana d'encorner Lévi.
Il avait la kavana d'encorner Shimon. Bien Rabbi Shimon dit Hayav. Il est Hayav de lapidation. Pourquoi? Parce que même si c'était chez l'homme et kavana pour Lévi, mais c'était Bekavana pour Shimon. Il avait l'intention de tuer un juif. Rabbi, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il sera Hayav. Pourquoi? Car on associe l'intention négative à l'action négative. Mais Rabbi Shimon va dire qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Car on n'associe pas l'intention négative vis-à-vis de Shimon à l'action négative vis-à-vis de Lévi. Pour le lapider, il faut qu'il ait eu l'intention de tuer ce Israël. Alors là, je dis, il est lapidable. Mais notre Mishnah, elle dit non. Elle dit, c'est vrai qu'il n'avait pas l'intention d'encorner ce Israël, mais il avait l'intention d'encorner un autre Israël. Alors on prend l'intention négative vis-à-vis de Israël A, et on l'associe à l'action négative de Israël B, et ça fait un taureau qui est digne de lapidation, qui mérite la skila. Donc voilà une mahloket entre notre Mishnah et Rabbi Shimon. La Gemara demande, Maïta Amade Rabbi Shimon, sur quoi s'appuie Rabbi Shimon pour le dispenser de lapidation à ce taureau? De Amarkra Hashor Isakel Vegam Be'alav Yomat, Kemitat Be'alim Karmitat Hashor, Ma Be'alim Ad Mechaven Le, Afshor Name Ad Mechaven Le. ובעלים גופיו מן עליו, דאמר קרא וערב לו וקם עליו, עד שהתכוון לא. Qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, Rabbi Shimon, d'où il sait qu'on ne va pas lapider un taureau qui avait l'intention d'encorner un premier Israël, mais en fait il a encorné un second Israël? D'où il sait? Par la comparaison, plutôt la juxtaposition qu'a faite la Torah dans ce pasouk. Elle a dit Ashor Isakel vegam be'alav yomat. Le taureau sera lapidé et son propriétaire sera tué. On a déjà dit que, évidemment, c'est pas qu'on va le tuer, on va lui faire payer un kofer parce qu'il est chayav vis-à-vis du ciel. Mais pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux phrases? C'est pour dire qu'il faut comparer la lapidation du taureau à la mort de son maître. Si jamais son maître était un assassin, quel est le din lorsqu'un homme, un juif, assassine? Hasve shalom. Il a tué son prochain. Il faut l'amener au bet din et il faut l'exécuter. Mais c'est seulement s'il a tué Bechavana. Mais s'il n'avait pas l'intention de tuer, il est shogeg, alors il n'est pas chayav mita, n'est-ce pas? Mais quel est le din si ce juif-là, l'assassin, il avait l'intention de tuer, on va l'appeler Réhouven. Réhouven, l'assassin, avait l'intention de tuer Shimon. Il a envoyé une flèche sur Shimon. Shimon s'est poussé, c'est Lévi qui a pris la flèche. Lévi est tombé. Est-ce qu'il est Hayav Mita? Rabbi Shimon dit non. Il dit non. Sur quoi il s'appuie? Sur un pasouk. Le pasouk qui dit à propos d'un assassin criminel, la Torah dit Ve'arav lo ve'kam alav. Il a guetté à lui et il a attaqué à lui. C'est-à-dire, qui est-ce qui est condamné à mort pour le crime? C'est seulement celui qui avait guetté une personne et il a réussi à atteindre cette personne. Donc, Ve'arav lo ve'kam alav. Il a guetté à lui et il a tué à lui. Donc, il faut que il ait eu l'intention de le tuer à lui. Mais s'il avait l'intention de tuer quelqu'un d'autre et il a tué à lui, alors dans ce cas-là, il sera pas tour. On ne va pas le condamner à mort. C'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il pousse le bouchon encore plus loin. Et il dit,
si c'est vrai pour un homme qui a tué un juif, mais il ne voulait pas le tuer à lui, il voulait tuer un autre, Plus forte raison à l'animal. alors l'animal, c'est pareil, c'est pas plus forte raison, c'est comparé. La Torah a comparé par la juxtaposition de l'animal, la mort de l'animal et la mort de l'homme, elle a dit Hashor Isakel, Vegam Be'alav Yomat. La Torah, pourquoi elle a fait ce Hekesh? C'est pour comparer la lapidation de l'animal à la mort d'un homme. Quand est-ce qu'un homme, assassin criminel, est condamnable? Que s'il avait la kavana de tuer cet homme. Mais s'il voulait tuer Shimon et par erreur il a tué Lévi, il ne sera pas condamné à mort. Ainsi, la bête qui a voulu tuer Shimon et elle a tué Lévi, elle ne sera pas lapidée. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon. Maintenant, Hachamim qui disent le contraire, et ils disent c'est pas vrai, même si le taureau a voulu encorner Shimon et finalement il a encorné Lévi et il a tué Lévi, il faut le lapider. Sur quoi il s'appuie? Ils disent, eh bien au contraire, tu veux comparer le shor à l'être humain, tu veux comparer le taureau à son propriétaire, et bien même son propriétaire, dans un cas similaire, il est Hayav Mita. Si Réhouven a voulu tuer Shimon, et il s'est trompé, il a tué Lévi, il est condamné à mort. Pourquoi? Car on associe l'intention mauvaise à l'acte mauvais. Il avait l'intention de tuer Shimon, c'est une intention criminelle. L'action, il a tué Lévi, c'est un acte criminel. Alors c'est vrai qu'il ne voulait pas tuer Lévi, mais il voulait tuer Shimon. On prend cette intention criminelle avec cette action criminelle et on fait un assemblage. Ah bon? Mais pourtant, il est écrit, Rabbi Shimon l'a dit, que la Torah a dit « Ve'arav lo, ve'kam alav ». La Torah elle-même a dit que c'est, quand est-ce qu'il est condamné à mort, l'assassin criminel, que si les Arabes il avait guetté cette personne, pas une autre. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec le mot lo? Hachamim disent, Verabanan, Hay ve'arav lo may avdeleh. Qu'est-ce qu'ils font avec le mot lo? Amre debe Rabbi Yanai, prat les orek even les go. C'est pour exclure le cas où quelqu'un a jeté une pierre au milieu d'un groupe de personnes. Le bonhomme, il prend une pierre, d'accord? Il est sur le toit de sa maison, il voit tout un groupe de personnes réunies. Il prend une pierre et il envoie dans le groupe. Ça arrive sur la tête de quelqu'un. Un juif a été tué avec cette pierre. Mais lui, il n'avait pas l'intention d'Afka de tuer celui-là. Il voulait tuer une personne parmi le groupe. Mais laquelle personne? Il n'a pas désigné qui. Il dit une personne parmi le groupe, je vais le tuer. Eh bien, Rabotai, quel est le din dans ce cas? Est-ce qu'il est Hayav Mita? Ce monsieur, il est condamné à mort? Écoutez ça, restez assis, respirez un coup, il est pas tour. Ah bon? Prat les orek even lego. Hechidami. Mais de quoi on parle? L'Agmara dit Elimade katisha kenaanim vehad Israël benehem tipokle deruba kenaanim ninu. Si on parle d'un cas où tout ce groupe était constitué par exemple de 10 personnes, exemple, il y en avait 9 qui étaient des Kenaanim et un Israël. Le bonhomme il dit je veux tuer une personne de ce groupe. C'est normal qu'il soit patour, car si on va d'après le Rov, si on va d'après la majorité, donc il n'y avait qu'un seul Israël sur tout le groupe, donc c'est normal qu'il est patour, car on va d'après la majorité. Donc il n'est pas condamnable. On ne va pas le tuer. C'est normal, on n'a pas besoin d'un pasouk pour nous le dire. Pourquoi la Torah va écrire « Ve'arav lo » ? Alors peut-être le cas différent c'est quoi? Inami palga ou palga, ça fait que nefashot leakel. Peut-être qu'ils étaient 5 Kenaanim et 5 Israélim. Et lui il a dit je veux en tuer un parmi les 10. D'accord?
Ça s'appelle 50-50. Quel nom ça porte? Safek. Puisque on a 50-50, qui est-ce qui va être la destination? Peut-être à droite, peut-être à gauche, peut-être cela, peut-être Kenaani, peut-être Israël. Safek, puisque c'est Safek, on a une règle. Safek, nefashot lehakel. Quand tu dois condamner quelqu'un à la peine capitale, et que tu as un Safek, est-ce qu'il est condamnable ou pas? Alors tu ne le condamnes pas. Safek, nefashot lehakel. Quand le Beddin doivent juger, condamner quelqu'un à mort, ils doivent avoir une majorité de certitude. Mais s'ils ont un doute, peut-être oui, peut-être non, eh bien, il n'y a pas de condamnation à mort. Là, ici, il y avait 5 Kenaanim, 5 Israélim. Ils voulaient tuer l'un d'entre eux, mais il n'a pas dit qui, quoique. Donc, ça fait du 50-50. 50-50, c'est Safek. Si c'est Safek, alors c'est normal qu'il n'ait pas tour. La Torah n'avait pas besoin d'écrire le mot lo, mais arav lo, mais kamalav pour le dispenser. Alors, dans quel cas Hachamim applique ce cas? Voilà. Et là, la tsericha. Tu veux savoir dans quel cas la Torah avait besoin d'écrire le mot lo, deika tisha israélim, ve'ehad kenaani. Écoutez bien, on avait 9 Israélim et un Kenaani. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre et il a jeté. Il a dit, ça va tomber sur la tête de l'un du groupe. Et finalement, ça a tué qui? Un juif. Alors, à Botaï, est-ce qu'il est Hayav Mita, oui ou non? Répondez. Oui. Je vous écoute très fort. Oui, on a dit non, on a dit non. Bravo. Non. Comment ça se fait que non? Parce que la Torah a écrit les Arabes lo. Et comment? Dafka, si tu avais visé un juif précisément, et pas juste une pierre au milieu d'un groupe en disant il y en a un qui va la prendre. Pourquoi? Attendez, pourquoi on ne va pas d'après la majorité? Normalement, on devrait suivre la majorité. Ici, la majorité, c'est 9 Israélim. Alors pourquoi tu dis qu'il n'est pas tour? Écoutez quelque chose d'incroyable que vous connaissez déjà. On l'avait appris dans ma Sechet Psahim, on l'a appris dans ma Sechet Ktubot. Écoutez bien. Kol kavua kemehetza al mehetza dami. Rappelez-vous, si quelqu'un se trouvait dans une ville où il y avait 10 boucheries, 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère, et on a trouvé de la viande dans la rue, est-ce que cette viande est cachère? Oui. Kol de parish, mirouba parish. Tout ce qui se détache de l'ensemble se détache de la majorité. Mais quel est le din si la personne est allée dans la boucherie et elle a acheté de la viande? Elle croyait que c'était une boucherie cachère. Elle arrive à l'hôtel, elle arrive à la maison avec un sac de viande. On lui dit, où tu as acheté cette viande? Je ne sais pas, dans une boucherie ici. Et il dit, mais quelle boucherie? Je ne sais pas. Quoi, je ne sais pas? Mais toutes les boucheries, elles sont cachères, non? Dans cette ville. Il dit, non. Dans cette ville, il y a 9 boucheries cachères et une non cachère. Figurez-vous qu'étant donné que la boucherie non cachère, elle est distincte, et celui qui a acheté, il a acheté dans la boucherie, alors le safek nolad bekavua. Le safek, il est par rapport à quelque chose de fixe qui a ses marques. C'est la boucherie non cachère. Maintenant qu'on a un safek, figurez-vous que c'est comme si on avait dans cette ville 5 boucheries non cachères et 5 boucheries cachères. Alors la viande maintenant, où tu l'as achetée? Je ne sais pas. Peut-être dans les 5. Peut-être dans les 5, ça fait que des oraïta, la humra. La viande est interdite à la consommation. Car c'est comme si on avait 5 et 5. Et pourtant, on n'a qu'une seule boucherie non cachère par rapport à 9 boucheries cachères. Mais étant donné que c'est kavua, kol kavua, ke mehetza al mehetza dami. À chaque fois qu'on a une situation de kavua, c'est comme 50-50. Alors que c'était 90 et 10.
on avait 90% et 10%. On ne considère pas ça 90 et 10, on considère que c'est du 50-50, car c'est Kavua. Eh bien là aussi, on avait 9 Israélim et un Kenaani, puisqu'ils étaient Kavua. Le bonhomme, quand il a lancé la pierre du haut du toit sur la tête de quelqu'un, c'est comme s'il y avait 5 Israélim et 5 Kenaanim, comme c'est Kavua. Alors si c'est 5 et 5, ça fait du 50-50. Qu'est-ce qu'on a déjà dit quand c'est du 50-50? C'est Safek. Safek nefashot lehakel. On ne le condamnera pas à mort en tant qu'assassin criminel. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il avait lancé une pierre au milieu de 5 et 5. Eh bien, voilà comment, à quoi ça sert le mot lo, selon Hachamim qui contredisent Rabbi Shimon. Donc d'après eux, le mot lo vient dispenser le cas de Kavua. Ça ne vient pas dispenser le cas de quelqu'un qui a été mitkaven à Shimron et ensuite il a tué Lévi. Dans un cas de Shimron et Lévi, il sera Hayab. C'est un assassin criminel, car les deux sont des Israélim. Quand est-ce qu'on dit qu'il est patour? C'est seulement lorsqu'il est Zorek Even les go. C'est quoi go? Au milieu. Les torts. Les torts. En araméen, go, ça veut dire au milieu. Il a lancé une pierre au milieu du groupe. Et là, même si on avait un seul Kenaani et 9 Israélim, il sera patour. C'est pour ça que la Torah a écrit les Arav Lo, que si il avait désigné une personne précise. Mais s'il a dit, peu importe, je veux tuer l'un du groupe, sans distinction, il n'a pas désigné quelqu'un, alors dans ce cas-là, il sera patour, étant donné que dans ce groupe, bien que la majorité soit des Israélim, mais étant donné qu'on a un Kenaani qui est Kavua, c'est comme si c'était 50-50, Hamesh et Hamesh, et il sera patour dans ce cas-là. Alors tout ça, c'est pour arriver à la conclusion. Laquelle? Mahloket entre notre Mishnah et Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel est le din si le taureau a encorné Lévi alors qu'il voulait encorner Shimon? Est-ce qu'il est lapidable ou pas? Oui. Oui. Mahloket. Selon notre Mishnah, oui. Selon Rabbi Shimon, non. Et comment ils sont sortis alors? Et pourquoi Rabbi Shimon, non? Parce qu'il compare le destin du shor au destin du propriétaire. Si ça était arrivé au propriétaire, il serait pas tour. Là aussi, il n'est pas tour. Et pourquoi Ramim disent qu'il est hayav? Parce qu'il compare le destin du shor au destin du propriétaire. Si le propriétaire, ça lui est arrivé, il serait hayav ou pas tour? Hayav. Ah, d'où, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pasouk de Rabbi Shimon qui déduit que pas tour? Eh bien, eux, ils l'utilisent pour Zorek Even Lego. Puisqu'ils l'utilisent pour Zorek Even Lego, donc dans l'autre cas, il est hayav. S'il est hayav pour le Be'alim, pareil pour le shor, il sera hayav. Donc, nitkaven la arogedze veragedze, pour notre Mishnah, hayav de skila, hayav skila, pour Rabbi Shimon, patour de skila.